Bonjour, bonjour mes lumières, comment allez-vous? Bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, aux anciens, à ceux qui passent, qui posent leur tente et à ceux qui partent et qui reviennent. Voilà, je suis très très contente de vous retrouver ce matin. J'ai fait le tirage au sort, ça y est, j'ai les deux gagnants. Deux sont des femmes. Je mettrai bien sûr les noms en commentaire pour que elles aient le message. Si jamais vous regardez pas cette guidance. Donc j'ai Lucie Beaulieu et Christiane Monnier-Sauzet. Voilà, mais je mettrai un commentaire épinglé avec vos trucs, vos pseudos pour que vous puissiez vous retourner vers moi ensuite. Mon adresse mail est en barre de description, bien sûr. Félicitations à vous. Et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. C'était mon petit cadeau. Je ferai d'autres tirages au sort, je pense. Je sais pas quand, peut-être par semestre ou par trimestre, j'ai pas encore décidé. Voilà. Mais la prochaine fois qu'il y en aura un ou que ça me prendra, je vous le dirai, vous inquiétez pas. Voilà. On va aller voir de ce pas quelle est l'histoire qu'on va raconter ce matin, de quoi on va parler. J'ai fait vos énergies à vous là de ce matin. On a des énergies un peu. Il se passe des trucs en ce moment, hein. Il se passe des trucs. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai passé une super nuit. J'ai étonnamment super bien dormi. Donc voilà. Et il fait beau. Alors, de quoi va-t-on parler ce matin? Quelle est l'histoire qu'on va raconter ce matin? On parle de déplacement, de progression, d'avancée. De quoi va-t-on parler ce matin, s'il vous plaît? Quel est le message? C'est un message à venir ou c'est un message passé? Parce que c'est bien aussi de savoir, hein, parce que des fois ils me font le coup. Alors, on y va les guides de lumière. Venir à gauche, passer à droite. Donc ce sont des prédictions. Voilà, c'est à venir. Alors, on vous parle d'un déplacement, d'une avancée, d'une progression qui vont... c'est comme si on vous dit qu'il y a quelque chose qui allait se mettre en route suite à un message. Ça a l'air bizarre, ça ressemble aux énergies que j'ai fait. Attendez, peut-être pas. Mais alors on vous dit que ça sera une belle opportunité à saisir. Il y a une opportunité qui va se présenter, qu'il va falloir saisir. Et elle va peut-être se présenter dans un message, cette opportunité. Démarche ou solitude. J'entends peps. C'est bizarre, avec les poissons, là, quand je les touche, j'ai entendu peps. Ok. ok. Ah. C'est lui. Titi Coco Bel-Oeil. Alors. Allons voir avec les miroirs ce que ça donne. Ouais, peps, j'entends. Et les poissons, c'est comme si on disait qu'il y avait une opportunité qui allait se présenter, qu'il allait falloir saisir pour mettre un peu de peps dans une espèce de solitude, de retraite, de quelque chose. Peut-être que c'est pour ce masculin ou que c'est ce masculin qui va fournir cette opportunité. En tout cas, il va se passer quelque chose. Alors, allons-y. Apparemment, ça va être très joyeux. Ça va être très joyeux. Oh. Ok. Là, moi, j'ai pas des rêves, hein, j'ai des cauchemars. Hein. On prend tout.
Vous rigolez? Oui? Non? Non. Non. Non, je vais les prendre quand même. Hein. Bah, elles sont là. Ça va, on va se débrouiller. Hein. On va faire ça d'abord. On a quelqu'un qui fait des cauchemars, là. C'est pas des rêves. Hein. Là. Enfin, c'est pas joli, en fait. Si, c'est des rêves, mais c'est pas beau, quoi. Et même normalement les cartes elles seraient, enfin il y a eu des reproches là, des accusations qui ont provoqué il y a quelqu'un qui dort pas la nuit. Ça va ramener de la joie dans une espèce d'atmosphère un peu cauchemardesque, un truc qui dure depuis longtemps, une vieille histoire, une vraiment vieille histoire. Ouais. Un truc qui a pris trop de temps à se faire peut-être et qui du coup n'a pas fonctionné. Il y a quelqu'un qui a loupé le train là. Ouais. Vous savez, je parle tout le temps de ce. Alors soit on est le train dans lequel tout le monde est arrivé, où on est tous ensemble, où justement on se lève, on se déplace, on s'assoit, on va s'asseoir à côté de l'un, après on se relève, on s'assoit à côté de l'autre, des fois c'est quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de nous, vous voyez. La vie c'est ça. Il y a aussi en même temps, on pourrait imaginer comme The House in the House, un train dans le train en fait. C'est-à-dire que parfois entre deux personnes, il doit y avoir quelqu'un qui doit se lever pour venir s'asseoir à côté de vous par exemple. Et cette personne pour X raisons, soit parce qu'elle est trop timide, soit parce que elle a quelqu'un qui lui agrippe le bras, qui veut pas la laisser partir, soit parce que cette personne elle a peut-être des pensées un peu négatives ou des choses comme ça. En tout cas, cette personne s'empêche de venir s'asseoir à côté de vous dans ce train de la vie en fait. Et ben c'est ce qui s'est passé là. On a quelqu'un qui normalement aurait dû limite prendre sa place. Et cette personne n'a pas pris sa place. Bah oui, c'est un peu les chaises musicales. Si tu prends ton temps comme ça, quelqu'un d'autre viendra s'asseoir à ta place. C'est un peu ça. Hein. Mais la vie, elle est faite comme ça. L'univers n'aime pas les trous. Vous savez, l'univers n'aime pas le vide. Il comble toujours. Quand il y a des choses, il finit toujours par trouver un moyen de régler les anomalies et combler les trous. Voilà. Donc cette personne qui n'a pas pris sa place dans le train à vos côtés, en tout cas qui a loupé son train et qui a limite s'est retrouvé par terre, hein, parce que c'est échec au roi. Okay. Cette personne aujourd'hui se regarde et en tout cas c'est quelqu'un qui va prendre en compte qui il est, qui elle est. C'est quelqu'un qui se voit aujourd'hui dans sa lumière, dans ses ombres, dans ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas, dans les choses comme ça. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a un peu plus, on va dire, d'intuition. C'est quelqu'un qui suit en tout cas et qui a les yeux un peu plus ouverts et qui suit ce qui se passe. Bah oui. Et forcément, une fois qu'on a commencé à ouvrir un peu plus ses mirettes et à regarder les choses de manière correcte, et ben l'univers nous file un coup de main. Parce que en fait, tant que vous ne voulez pas ouvrir les yeux vraiment sur qui vous êtes et sur ce que vous êtes, et ben en fait l'univers il vous laisse dans le truc. Tu veux pas regarder, ok, je te force pas, c'est pas grave. Je vais te remettre des trucs sur ta route qui vont t'emmerder jusqu'à ce que tu finisses par ouvrir les yeux et à te regarder vraiment. Mais disons que je vais pas te mettre la tête sous l'eau jusqu'à ce que tu regardes en fait. Je vais juste venir te casser les... jusqu'à ce que tu décides de te regarder. Et en fait, cette personne, je pense que ce retard, ce dernier loupage de train, on va dire, ce dernier échec là, cette personne ne l'a pas, ça n'est pas passé. Donc là, cette personne s'est regardée. Ce masculin s'est regardé vraiment en face. On a quelqu'un là qui se dit que... Et c'est ça qui va provoquer justement ce déplacement, cette avancée, en tout cas, cette progression, du coup. C'est pour lui. On a un masculin là qui va avancer. C'est une personne en tout cas qui au départ tout allait bien.
Et puis, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été faites. Cette personne, en fait, elle en a perdu le sommeil. Elle a fait des cauchemars. C'est quelqu'un qui pensait qu'il était bien. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui était dans un mariage. Hein. C'est quelqu'un qui pensait que voilà, tout allait bien. Mais en fait, finalement, tout n'allait pas si bien que ça. Hein. Et c'est vraiment quelqu'un qui en a perdu le sommeil et qui aujourd'hui est obligé de regarder les choses telles qu'elles sont. C'est quelqu'un qui ne voulait pas voir. Hein. Cette personne, elle ne voulait vraiment pas voir. Donc aujourd'hui, on dit à cette personne que maintenant qu'il ou elle a ouvert les yeux, en fait, l'univers s'en mêle et l'univers lui apporte un cadeau, entre guillemets. Même si on a l'impression que ce que l'univers fait au moment où il le fait, c'est un peu horrible pour nous, mais quand on arrive à bien prendre du recul sur les choses, on se rend compte qu'au final, il y a des choses qui nous arrivent, même quand elles sont dures, ce sont de vrais cadeaux, d'accord ? Donc on a quelqu'un là aujourd'hui qui s'occupe de lui ou d'elle. On a besoin de se reprendre en main. On a quelqu'un qui était peut-être malade ou quelque chose comme ça. En tout cas, cette personne, elle se reprend en main. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui a besoin de trouver des terrains d'entente dans sa vie pour pouvoir justement être bien et garder en tout cas ce niveau, on va dire, cette santé, ce bien-être. Ouais. Il y a peut-être des histoires d'argent aussi avec lesquelles il va falloir composer. Des histoires d'abondance financière avec lesquelles il va falloir composer. Là, il y a eu une énergie tierce qui a mis cette personne là, parce que la reine, elle arrête pas de me regarder là, puis je l'ai cachée parce qu'en fait, elle me regardait de trop. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait mis à bas ce masculin. Quand les images, elles me sautent aux yeux comme ça là. Est-ce que ce masculin a été mis en échec par quelqu'un? Oui. Et est-ce que cette personne en question est la féminine qui regarde celle qui danse? Non, c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Bon. Il y a peut-être un masculin là qui va faire banqueroute. Hein. Va se faire dépouiller. Il y a des gens qui vont se faire dépouiller là. Ouais. Cette personne, elle a pris du retard, elle a loupé votre train, elle a loupé sa place, machin, elle a tout, voilà, parce que c'est quelqu'un qui l'a mis à bas. Ouais. C'est quelqu'un qui a mis cette personne à bas. On a oublié. Pourquoi vous êtes à l'envers tout d'un coup là? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est moi qui ai pris le jeu à l'envers? Ouais. Ouais. En tout cas, on a une ouverture qui arrive. Une ouverture protégée. De toute façon, avec les deux miroirs, là, il y a de la protection sur cette histoire. Aussi négatifs soient les événements, il y a de la protection sur cette histoire. Ouais. On va avoir besoin de parler. Quelqu'un va avoir besoin de parler à une personne qu'il ou elle considère comme un ami. Il va y avoir un besoin de discuter. Dernière carte, s'il vous plaît. On vous a dit que c'était des prédictions. Ouais, parce que cette personne, elle s'en veut. Il y a quelqu'un qui a besoin de parler du fait qu'il ou elle s'en veuille. Retour. Il y a quelqu'un qui revient, qui va revenir, parce que là on vous dit que c'était à venir. Quelqu'un va revenir, vous parler de quelque chose pour lesquels il ou elle s'en veut. C'est quelqu'un qui ne dort plus depuis un certain moment. Maman. Excusez-moi. Là là, ça y est, c'est mercredi, c'est la journée des déguisements. Voilà. Alors. Alors, un déguisement de Blanche-Neige, vu que je lui attache. C'est pas urgent. Alors, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. Ouais, c'est la fin. Alors, est-ce qu'on a... J'entends deuil.
Moi, je dis la fin et j'entends deuil. Deuil de quoi? Il y a quelqu'un qui fait le deuil d'une histoire, d'une relation. On a une fin. Elle est vraiment très protégée, hein, cette histoire. Hein. Peu importe que les choses que vous y avez vécues aient été dures ou que cette personne ait vécu des choses dures. En tout cas, c'est une histoire qui est très très protégée. Hein. Oh là là. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui s'est fait dépouiller, qui va se faire dépouiller. On a de la protection sur la ruine, alors... faut que cette personne, elle perde tout. On a quelqu'un qui va tout perdre, là. Si c'est pas déjà commencé. On a des énergies, là, de masculins qui, là, sont sur le point de tout perdre. Ouais. Il y a des trucs qui éclatent. Hein. Il y a des familles qui vont éclater, enfin des foyers qui éclatent. Il y a quelqu'un qui fait le deuil du fait qui va faire le deuil du fait que dans son foyer, en fait, il n'y avait plus rien. Ça fonctionnait plus. C'est peut-être quelqu'un qui ne voulait pas voir que en fait, il n'y avait plus rien à sauver en fait. Mais là, si. Hein. Cette personne, elle va voir qu'il n'y a plus rien à sauver. Du coup, c'est quelqu'un qui va se demander, mais ce qu'il ou elle a fait de son cœur. Où est-ce que j'ai mis mes émotions? Où est-ce que j'ai mis mon amour? À qui je l'ai donné? Pourquoi j'ai fait ça? Enfin voilà, on a de la remise en question là. Hein. On a vraiment de la remise en question. On vous parle de la période du printemps. J'ai dormi avec des fréquences angéliques toute la nuit. Qu'est-ce que ça fait du bien. Franchement, je vous conseille de vous acheter un bandeau Bluetooth. C'est parfait. Vous ne le sentez pas et vous allez vous coucher avec vos fréquences. Mais c'est magnifique. Bon, là, on me parle de dégel. C'est la carte de l'hiver, mais on me parle de dégel. Il y a quelque chose qui va se débloquer au printemps. Mais ça va, la neige, elle va fondre. Il y a un truc qui va se débloquer. Il y a quelque chose là qui ne fonctionnait plus. Alors peut-être que vous êtes blonde, parce que là, c'est votre énergie à vous que je sens. Donc peut-être que vous êtes blonde. On vous parle de choix à faire. Il y a des choses qui vont vous demander de prendre des décisions. Peut-être que le retour de ce masculin va vous demander de prendre des décisions pour votre vie, faire des choix. Il va falloir faire des compromis. Ouais. Sur un contrat, peut-être regarder comment vous gérez les choses. Il y aura peut-être des signatures à faire. En tout cas, des choses à apposer sur le papier. De façon à ce que tout le monde soit au fait de tout. J'avais vu ça dans un film indien, en fait. Yume or Un. C'est toi, moi et nous, du coup. 1 + 1 = 3. C'était vraiment le film... Bon, l'histoire est très dure, mais le film est parfait. Magnifique. Mais quand ils se marient, tous les deux, en fait, ils apposent les lois de leur couple. Parce qu'ils ont fait des lois pour leur couple. Et ils apposent les lois de leur couple sur le mur principal à l'entrée de la maison. En lettres rouges, ils écrivent tout sur le mur. Donc en fait, même ceux qui viennent les voir chez eux, en fait, savent comment ça se passe à la maison. Et les règles de respect qu'ils ont établies entre eux. Juste magnifique ce film. Très il fait mal au cœur, mais super beau. Si vous avez le courage de lire des sous-titres et que vous pouvez le trouver, regardez-les. Magnifique. Ouais. Quand on aura tout apposé, quand le choix, les décisions seront faites, quand on aura vraiment, il y a vraiment ce truc d'apposer des choses sur du papier, quoi. De mettre à plat les choses. Et ben c'est là que vous allez pouvoir célébrer quelque chose.
Mais on a quelqu'un là qui doit faire le deuil d'une situation qui ne fonctionnait plus là. C'est pour ça que j'ai entendu deuil. Ce masculin n'est pas encore en phase de venir, en tout cas de venir faire la mise à plat avec vous, si tant est qu'il le veuille, parce que je dis bien si tant est qu'il le veuille, parce que des fois il faut se mettre dans la place des gens, et qu'il y a des gens qui vivent des choses tellement dures qu'elles n'ont plus envie de rien. Donc dans le cas où, en tout cas, cette personne doit faire le deuil d'une relation qui ne menait nulle part, même si c'était une situation protégée, mais c'était une relation qui menait nulle part. Voilà. Et c'est quelqu'un qui là peut-être perd son foyer. Donc c'est compliqué. Donc bien sûr, hein, normalement, je dis bien normalement, si vous êtes en lien sacré avec une personne, vous me sortez pas des phrases du genre « Eh ben c'est bien fait pour lui, il avait qu'à pas y aller, caca, et j'en passe des meilleurs ». Quand on est en lien sacré avec quelqu'un, on a peut-être de la colère avec cette personne. Mais en tout cas, les laisser bien fait pour lui, normalement ça sort pas de votre bouche. Ça rentre même pas dans votre cerveau limite. Parce que quand la personne avec qui vous êtes en lien vit des choses dures, et ben peu importe, ça vous touche, vous aussi, ça vous fait du mal à vous aussi. Parce que c'est pas votre but de voir cette personne souffrir, d'accord? Vous êtes plutôt dans une espèce d'empathie, de vouloir l'aider ou de quoi que ce soit, ou en tout cas, quoi qu'il en soit, même si vous décidez de vous retirer de cette histoire, vous êtes dans la Voilà. Donc analysez bien aussi vos émotions et vos pensées. Déjà, le travail pourrait partir de là. Bon, alors pourquoi la maladie? Par rapport à ce que j'étais en train de dire. Il y a quelqu'un qui va avoir besoin de... Il va y avoir un besoin de foutre le camp. Quelqu'un va avoir besoin de prendre le large un peu, hein, parce que ça va pas. Je vous ai parlé de quelqu'un qui est santé. On a une personne qui va avoir besoin de prendre le large à un moment donné. Même si cette personne elle aura parlé avec vous, ou que ça sera peut-être avant ou après, à un moment donné, cette personne aura besoin de prendre le large. On a toujours besoin de se retrouver seul à un moment donné. Que ce soit vous ou que ce soit cette personne. Donc cette personne aura besoin de prendre le large. Voilà. Et ce sera rapide. Ce sera rapide pour tout changer. Là, avec la cigogne, moi, j'ai pas la grossesse ni quoi que ce soit. J'ai des nouveaux départs et des changements. Bon, ben, on a un masculin qui va tout perdre, là. Parce qu'on dit que c'est des énergies à venir. Donc, cette personne, là, en ce moment, elle est en train de tout à venir. Une progression. Voilà. Pour mettre du peps dans une solitude. Mais on a quelqu'un qui est en train de tout perdre, là tout de suite, en ce moment. C'est comme ça. Donc, on me dit de laisser les signes avec, c'est très bien, comme ça j'aurais pas à les faire après. Et des fois ils me disent, oh, ayez pitié de moi, je vous en prie. Allez. Alors, pour les énergies, bon, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. C'est sorti direct tout de suite. Je ne peux pas vous dire. Voilà. Même si cette personne elle va venir vous parler, elle aura besoin surtout d'une oreille amicale parce que voilà, bah, c'est quelqu'un qui vous aime. Alors, on vous parle du signe des poissons. Peut-être que vous êtes poisson, peut-être que la personne en face est poisson. Que vous avez du poisson dans votre thème astral. D'accord. Les Verseaux. On vous dit que cette personne pour le moment est en train juste de se chercher des excuses. C'est quelqu'un qui ne bouge pas parce que cette personne se trouve des excuses. C'est quelqu'un qui est en plein carrefour de sa vie, qui cherche des solutions, qui se demande comment faire pour aller là ou pas là. On me dit ouais, on dit 4. Là en ce moment c'est quelqu'un qui
en train de jauger le truc et de trouver des solutions, mais pour le moment en tout cas c'est quelqu'un qui vous aime et vous lui manquez. Les émotions du moment, c'est que vous lui manquez. Cette personne manque de franchise envers lui-même ou elle-même déjà, hein. Bon, on vous a parlé de santé tout à l'heure, hein. On a peut-être quelqu'un qui ne va vraiment pas bien, hein, avec le rat aussi, là on vous parle d'addiction. Bon, on a peut-être quelqu'un qui fait des choses un peu pas cool, mais cette personne elle aimerait bien vous voir, partager un moment avec vous. C'est juste que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop. On a quelqu'un qui est beaucoup trop dans le mental. Encore une s'il vous plaît. On a vraiment quelqu'un qui est trop dans le mental en fait. Donc comme cette personne là, c'est sa tête qui dirige, vous savez très bien que voilà. Puis c'est quelqu'un qui vous désire. Et on a la peur de l'engagement d'autres decks. Bah, en même temps, avec ce que cette personne est en train de vivre, c'est pas étonnant qu'elle ait peur de l'engagement. C'est pour ça qu'on vous parle un peu de peps en fait. C'est peut-être juste un moment où on va pas se prendre la tête et on va se voir et on va partager un bon moment sans plus ni rien. Bon, moi j'ai les poissons, les verseaux. On me dit que c'est pas suffisant. Hop, donc, je vais prendre ceux-là. Je les aime bien. On va voir ce que ça donne. Les scorpions. Du coup, il en faut encore 3. Les capricornes. Les vierges. Et les cancers. Donc on a les poissons, les verseaux, les scorpions, les vierges, les capricornes et les cancers. Je crois que je vais les faire plastifier ces cartes. Voilà, je les aime beaucoup. Donc vu qu'elles sont en version papier, là je vais les plastifier. Je suis désolée, je pars dans mon délire. Voilà. Alors si cette personne elle avait des choses à vous dire, ah pourquoi vous me montrez ça? On va peut-être les sortir alors. Pour les féminines, une carte par là. Ok. James, pas ta girl. Oui, bon, écoutez, on a tous eu une enfance avec les inconnus, un petit peu, hein, pardon. Ça sort tout seul. Une carte pour les féminines, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Suivez votre guidance. Faites-vous confiance. Si vous avez consulté quelqu'un en guidance privée, suivez ce que la personne vous a dit en guidance privée, pas en guidance collective. Ou alors prenez une guidance privée. En tout cas, on vous dit de suivre vos intuitions, de suivre votre guidance personnelle. D'accord? C'est ce qui vous est donné là comme conseil, les féminines, par rapport à cette situation que du coup ce masculin est en train de vivre, mais qui en fait va vous impacter vous aussi. Donc, qu'est-ce qu'il aurait à dire, ce masculin? Bon, j'ai pas envie de faire de tarot aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait à dire, cette personne? Tu ne sais pas à quel point c'était dur de te laisser partir. Ça a été très dur apparemment pour cette personne, d'une manière ou d'une autre, de vous laisser partir. C'est quelqu'un qui souhaite que les choses puissent être différentes entre vous. C'est quelqu'un qui aimerait ressentir ce qu'il ressentait pour vous. Enfin, en tout cas, ses émotions quand il était avec vous ou quand elle était avec vous. Cette personne, elle aimerait à nouveau pouvoir ressentir ça. C'est quelqu'un qui ne réagit plus, qui ne réagit pas quand autour de lui on parle de vous ou d'elle on parle de vous. Et c'est quelqu'un qui vous dit que tu m'as approché, tu as été plus proche de moi que personne d'autre de mon entourage. Il ne s'est jamais senti aussi proche de quelqu'un que de vous, en fait. C'est ça qu'il est en train de dire. Et c'est quelqu'un qui veut retrouver cette proximité avec vous. Mais entre ce qu'on veut et ce qu'on vit et ce qu'il faut gérer et machin, là on est un peu dans ça. Et voilà, donc vous, écoutez-vous, suivez votre propre guidance, voilà.
c'est tout ce qu'il y avait à dire. Les féminines, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous et de vos énergies. Profitez du soleil si vous en avez. Il est 10h10, voilà. Je vous embrasse très fort, d'accord? Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos dons, pour vos commentaires. Je ferai le petit commentaire en bas, une fois que j'aurai posté la vidéo, avec les gagnantes du petit concours là pour la guidance gratuite. Donc je rappelle, c'est Lucie Beaulieu et Christiane Monnier-Sauzet. Voilà, donc je remettrai. Et puis pour toutes celles et ceux qui veulent une guidance privée avec moi, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai laissé l'adresse en barre de description sous chaque vidéo. Voilà. Amour, lumière, protection sur vous. Vivez une merveilleuse journée et je vous dis à plus tard. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.